Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode des armes et la science by Jérémy. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous faire la présentation de la doseuse automatique Frankford Arsenal IntelliDropper. C'est une doseuse qui a été introduite en 2020. Elle se veut être la entre guillemets low cost du marché, donc la plus accessible. En France on la trouve à des prix variant entre 300 350 euros à peu près, ça dépend des boutiques. Mais je vous conjure allez voir à l'étranger, tout simplement parce que c'est une balance qui a été conçue à l'origine pour être disponible dans le monde entier, donc elle dispose de plusieurs adaptateurs au niveau des prix secteurs, et donc du coup que vous l'achetiez n'importe où, en fait au final elle sera compatible vers la France, puisqu'elle est aussi bien compatible 110 volts que 220 volts. Donc personnellement, les miennes, puisque j'en ai acheté deux, proviennent des États-Unis, elles proviennent d'Amazon.com. J'ai dû les payer 160 € pièce, livrées chez moi sans douane, enfin les douanes étaient inclus dans les frais de port. Donc au final, que demande le peuple pour pour le prix de deux aux États-Unis, j'en aurais eu qu'une en France. Donc le choix était vite fait. Alors du coup, je vais vous faire une présentation de ce produit, pourquoi j'ai décidé d'en avoir deux, pourquoi j'ai déjà décidé à l'origine d'en avoir une, et comment elle fonctionne, ses points forts, ses points faibles, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une doseuse quand même premier prix, hein, c'est pas une doseuse Chargemaster qui vaut 600 € pièce, donc il faut aussi rester critique par rapport à tout cela. Voilà, allez, on est parti pour la présentation. Donc voici les doseuses en question. Donc comme vous pouvez les voir, elles sont forcément strictement identiques, hein. Donc je vais en faire la présentation que d'une, ça revient au même. Alors, on dispose à chaque fois d'une protection en plastique pour éviter qu'il y ait des courants d'air quand vous êtes dans des pièces qui sont fortement aérées qui viennent perturber la balance. Bon, personnellement je les mets juste pour les protéger en stockage, je m'en sers pas à l'usage. Elles sont livrées avec ce petit dispenseur en aluminium qui est bien pratique. Et tout ce que vous avez là, donc c'est-à-dire quand même pas grand chose, hein. C'est que la balance et, ah oui, j'ai oublié, un petit pinceau pour venir enlever la poudre dans la balance. Alors du coup, pour vider la balance, vous avez ici un petit robinet en fait. Quand le robinet est tourné vers le bas comme il est là, en fait la poudre peut être vidée. Quand il est tourné vers le haut, la poudre est stockée, donc il n'y a pas de risque. D'ailleurs, je fais bien de le regarder parce que si j'avais mis de la poudre, j'aurais mis tout sur mon bureau. Donc bon, c'est un petit peu cheap, c'est pas très pratique pour les poudres qu'on utilise en Europe, parce que je sais pas si vous avez vu la différence déjà, mais les poudres qu'on utilise en Europe, on a souvent des petits bouchons, c'est pas très gros. Les poudres américaines, souvent c'est des gros bouchons, donc forcément c'est beaucoup plus simple de venir le mettre en dessous. Donc pour nos poudres européennes, c'est un peu plus compliqué et c'est pas super pratique. J'ai tendance à en foutre partout quand je la vide. Alors ici, comme vous pouvez voir, c'est assez dangereux en fait, c'est pas très bien tenu en place. On a facilement la possibilité de venir le démonter, ça tient vraiment sur pas grand chose en fait. Et donc vous avez la possibilité de faire l'erreur de en fait vouloir tirer le bouchon, mais en fait c'est tout le système qui vient, et si c'est le cas, vous mettez toute la poudre partout. Donc à l'avenir, je vais sûrement venir enrouler un petit peu de scotch autour de la base ou ici, pour venir augmenter la force de serrage, pour ne pas avoir ce genre de problème. La preuve c'est que là j'ai qu'une main et je peux pas l'ouvrir, je peux pas ouvrir le bouchon qu'avec une main. Donc en dessous vous avez des pieds, hein, des pieds réglables. Alors ces pieds réglables servent à quoi? Ils servent à faire le niveau, donc le niveau qu'on a ici. Alors mon plan de travail est pas génial, donc voilà, vous voyez les niveaux sont à peu près faits, c'est largement suffisant. Ça vous permet du coup de faire le niveau. Par contre, chose à noter quand même, c'est que j'ai certains pieds qui tournent un peu dans le vide, donc j'espère pour vous que vous avez quand même des niveaux, des tables pas trop mal de niveaux. Sinon, il faudra prévoir du calage, parce que bon, les pieds sont pas géniaux quoi. Là, la preuve c'est que je l'avais fait, ils se sont tous à peu près dévissés. Enfin bref, c'est pas génial au niveau des pieds. Elle est distribuée avec du coup deux masses de 50 grammes. Qui vous permettent en fait de faire le calibrage, si on peut l'appeler comme ça, donc la cale. Donc la première 50 grammes, deuxième 100 grammes, voilà, donc c'est nickel. À savoir que les masses, bonne chose, arrivent dans des petits sachets comme quoi ils ont été bien éprouvés, comme quoi ils ont bien été testés et qu'ils ont bien les 50 grammes prévus. J'ai testé les autres, il n'y a pas de souci, tout va très bien. Alors ensuite, pour ce qui est en fait du menu, donc ici vous avez un mode, donc soit manuel soit automatique. Le mode manuel, en fait, à chaque fois que vous voulez une charge, vous appuyez sur play, il va vous lancer une charge. Le mode automatique, c'est dès que il revient à 0, automatiquement il va refaire une charge. Donc
il va continuer à le faire tant que vous lui dites pas d'arrêter. Et ici, il viendra compter avec count le nombre de munitions qui ont été faites. Le mode cal, en fait, vous permet de venir faire la calibration, vérifier que les 50 grammes sont bien 50 grammes. Bon, ça, c'est pas très compliqué, c'est comme toutes les balances. Ça, c'est super important, c'est le powder calibration. Grosso modo, vous mettez de la poudre, vous la lancez, et ça va permettre à la doseuse de comprendre à quel rythme le poids augmente en fonction de la rotation du moteur. Donc tout bêtement, en fait, une fois qu'elle aura fait le test de cette poudre-là, elle saura exactement à quelle vitesse elle doit tourner pour optimiser vos chargements que vous allez lui donner. Donc vous allez gagner beaucoup de temps. C'est super agréable. Faut pas oublier qu'on a des poudres qui ont des granulosités qui sont très très variantes. Et donc du coup, ça permet, quand vous changez d'une poudre, par exemple très vive à une poudre très lente, donc des grains très fins à des grains très gros, de pouvoir refaire une calibration pour vérifier que la balance fonctionne à son maximum. Bon, les unités, comme d'hab, grain ou gramme, ça change pas grand chose. Le 0 et trickle, c'est si jamais vous voulez en servir comme un égreneur, vous appuyez là et automatiquement elle va venir tourner légèrement et vous mettre un peu de poudre, ça sert pas à grand chose. Et bien du tout, maintenant ce que je vous propose c'est de faire quelques tests. On va vérifier la régularité avec la GEMPRO 250 qui est une balance en laquelle j'ai toute confiance. Donc ici target c'est la cible qu'on va viser, donc par exemple je vais viser 2,5 grammes sur chacune des deux balances. On va lancer. Alors les deux ont terminé, donc ce que je vous propose c'est qu'on va regarder. Donc là je suis bien à 0, 2,495, ce qui est juste parfait. Hop, on va tester la deuxième. Bon, j'ai mis en mode automatique, donc elle va débiter 2,501, ce qui est juste lui aussi parfait. Donc voilà, comprenez qu'elles sont toutes les deux très régulières. Alors je vais faire la démo. Et là maintenant il faudra me croire sur parole, parce que sinon ça va être, vous allez avoir la nausée de passer votre temps à bouger avec la caméra. Donc 2,497, c'est parfait. 2,501, c'est parfait. Alors du coup, vous comprenez maintenant l'intérêt de pourquoi en avoir deux. Alors ok, c'est très bruyant, mais l'avantage c'est que ça va très vite. Et donc du coup, je vais être capable de charger des quantités très rapides de munitions en très peu de temps. Puisque jusque maintenant, j'étais plus rapide que les doseuses. 2,496 grammes. Parfait. 2,498 grammes. 2,499, donc vous voyez, je ne mens pas, chaque fois c'est toujours les chiffres que j'annonce. Donc très honnêtement, je suis hyper impressionné par la régularité de ces deux balances, de ces deux doseuses pour le prix. Regardez, 2,501. Honnêtement, je suis incapable d'aller aussi vite qu'elle avec les graineurs et surtout c'est beaucoup plus chiant quoi. Là, franchement, c'est du bonheur. 2,497 encore. Donc, voilà. Grosso modo, il faudrait que je fasse un test pour regarder combien je suis capable d'en faire à la minute. Mais au vu du rythme, je pense que je peux sortir au moins 3 ou 4 munitions à la minute. Et donc je peux en sortir, je pense, 200 par heure, quoi, facilement. Alors que d'habitude, je suis vraiment incapable. 2,502. Vous voyez, la preuve, c'est que j'ai du mal à discuter avec vous et à suivre la cadence. 2,496.
Et ce qu'il y a de pas mal du coup, c'est que vous avez le petit compte ici. Donc là, celle-ci en a déjà fait 6, et celle-ci vient de finir sa 6e aussi. Donc ça vous permet aussi de tenir le compte et de voir combien de munitions vous avez faites en combien de temps. 2,497. Bon, là je les remets dedans parce que j'ai plus de munitions à charger, hein, période de confinement. D'ailleurs j'ai plus beaucoup de poudre non plus. 2,496. Voilà. Donc personnellement, comme ça, c'est le top. Bon bah du coup je vous propose un petit challenge pour se rendre compte de la rapidité de chargement de deux balances en synchro. On va toutes les deux leur demander de faire 2,40 g. Hop, qui est globalement une charge à peu près correcte pour du 6,5-47. Je vais lancer le chrono et on va voir en combien de temps je suis capable de charger ces 25 munitions. Donc toutes les deux sont en auto, les comptes sont à 0. Hop, et c'est parti. Alors je garde toujours mes étuis à l'envers tant qu'ils n'ont pas été chargés. Ça permet d'éviter les erreurs de débutants où est-ce qu'il n'y a qu'une amorce, il n'y a pas de charge de poudre. Et ça peut être assez dramatique. Bah alors, mode auto, il est 0. Pourquoi elle ne l'a pas relancé? Bon. Je vais lui faire une fausse manip. Et j'ai oublié aussi de vous dire une chose, tout bêtement, faites bien attention quand vous lancez vos premières charges d'avoir bien laissé la balance chauffer pendant un certain temps, parce qu'elle est quand même assez sensible à la température et je vous conseille un temps de chauffe de l'ordre de 30 à 40 minutes. Personnellement, je ne les éteins plus jamais, elles sont en route depuis maintenant une petite semaine et je les éteins jamais pour que dans le doute, j'ai pas à attendre le temps de chauffe. Et la dernière. Voilà, donc 6 minutes pour faire 25 munitions. C'est franchement pas déconnant. Alors quelques mots pour conclure les tests et mon ressenti sur cette balance, enfin ces balances. C'est vraiment un très bon rapport qualité-prix, d'un point de vue régularité je la trouve vraiment excellente, d'un point de vue rapidité j'ai pas grand chose à redire. Bon après il faut avouer que j'en ai deux, donc je pense que une c'est un petit peu lent quand même pour une personne qui fait du rechargement comme je l'utilise. Ce que je peux leur reprocher c'est plutôt la qualité de fabrication qui reste à mon goût assez médiocre, hein. Les pieds qui tournent à moitié dans le vide, la bulle qui est à moitié flottante dans son logement, ça transpire pas la qualité quoi. Mais après il faut se dire qu'à 150 € la doseuse automatique, il faut pas non plus en demander
démon. Donc je suis quand même très satisfait. En tout cas, j'espère que ce test vous a donné envie ou pas d'acheter ce matériel. De toute façon, je suis pas là pour vous vendre des doseuses, mais juste pour vous donner mon feedback. Personnellement, je suis vraiment pas déçu. On va voir avec le temps si elles vieillissent bien, hein. Je les ai depuis relativement peu de temps, donc je peux pas vous dire d'un point de vue fiabilité ce que ça peut donner dans le temps. Dans tous les cas, je l'ai acheté sur Amazon, donc je pense que même si dans quelques temps j'ai des soucis avec la politique Amazon, ça devrait pas être trop compliqué de pouvoir se la faire échanger. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive. Si vous voulez continuer à me suivre, bah, abonnez-vous à la chaîne. Je suis aussi disponible sur Instagram, sur Facebook. Je vous mettrai les liens dans la description en bas. De même, je mettrai aussi les liens de la page Amazon de Francfort Arsenal. Pour ceux qui souhaitent l'acheter, et puis je gagne pas d'argent hein, si vous l'achetez là-bas, honnêtement je m'en tape. Et puis si vous voulez des cours ou des formations de rechargement ou des initiations au TLD, n'hésitez pas, je suis maintenant micro-entrepreneur et donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'envoyez un message privé sur Facebook ou d'autres moyens de communication et je verrai avec vous ce qu'on peut faire. Voilà, en tout cas je vous remercie et à bientôt dans une prochaine vidéo, allez, ciao!